Et au menu de cette édition des célébrités, on va parler de Werason et du scandale qu'il y a eu entre Bill Clinton et son nouveau animateur, comment il s'appelle encore, Jamaïque. On en parle en détail. Hein. C'est un dossier qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Vous me direz si Werason a bien agi ou pas, parce que c'est de lui qu'il est question au centre de cette polémique. On parlera aussi de la nouvelle sœur en Christ, Vanny Morgan, qui a laissé tomber le mot de sa manière de faire la musique mondaine avec Pastèque, vous l'avez sûrement déjà vu. Et si vous êtes d'accord, on va commencer plutôt par la vidéo qui a agité les réseaux sociaux la semaine dernière, pas celle de l'affaire Fally, parce que ça on en a parlé hier, mais l'autre affaire, concernant toujours une femme et un homme de pouvoir. Sûrement que vous êtes tombé en scrollant sur les réseaux sociaux sur cette vidéo. D'accord, touchez-moi, il n'y a pas de problème. Ok, madame, je vous conseille comme question. Oui. Vous attendez qui? Je vais voir, je suis la femme du président. Comment, c'est quoi votre nom? C'est madame Maxi. Maxi comment? Maïela. Maïela. Il faut l'appeler. Je l'ai écrit. Il faut attendre. Mais j'attends. On attend ici, c'est pas une permanence, on attend pas ici. Je vais attendre ou pas, je suis chez moi. Non, Je suis chez mon mari. Je ne sais pas où On ne aller. veut pas t'embêter. Mais je ne sais pas où aller, monsieur. On va vous aider. Vous allez m'aider. Demande, prends le téléphone. On va vous aider. Mais je vais faire quoi? Je ne sais pas où aller. Je vais vous aider. Vous attendez privé. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Maintenant, si je suis chez mon mari, je n'ai pas l'endroit où dormir. Je vais aller dormir où? Dites-moi un peu. Bon, si maintenant là, je n'ai pas d'endroit où aller dormir, donc je vais dormir ici dehors. Laissez-moi dormir dehors alors. La scène, elle est quand même surréaliste, incroyable, dans tous les cas, évidemment, et ça a été une bonne nouvelle pour les opposants qui ont profité pour tirer sur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et la maison civile du chef de l'État n'a pas tardé à réagir avec ce communiqué. On va les lire ensemble. La maison civile du chef de l'État apporte un démenti formel à la vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, mettant en scène une dame dénommée Maggie Maïela, qui se présente comme étant la troisième épouse du chef de l'État. La maison civile tient à préciser que cette personne est totalement inconnue de la famille présidentielle et qu'elle n'a à aucun moment entretenu de lien avec le chef de l'État, ni dans le passé, ni actuellement. Par contre, les informations prises auprès de sa famille indiquent qu'elle traverserait une période de fragilité psychologique. La maison civile du chef de l'État met en garde par ailleurs, en garde toute personne qui contribuerait à la diffusion ou à la propagation de ces fausses allégations, lesquelles sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la réputation du chef de l'État et de sa famille. Ainsi, les auteurs et diffuseurs de tels contenus s'exposent aux sanctions prévues par la loi de la République. La maison civile invite en conséquence l'opinion publique à faire preuve de discernement et à ne pas relayer des informations non vérifiées. Communiqué signé par la maison civile du chef de l'État le 19 août dernier sévère donc aux mises en garde contre ceux qui propagent cette information. Malgré ce communiqué qui clarifie le fait, on va revenir sur le plateau, de la part de la maison civile du chef de l'État, à l'UDPS, c'était très clair. Il n'avait même pas à aller chercher loin. Le coupable, il était connu d'avance. C'est Joseph Kabila. Moi, je suis Azali, ex à Joseph Kabila Kabangé, Azalaki, moko ya mbanda ya Mama Olive. Dans Félix Tshisekedi, basali remise et reprise dans Kabila. Dossier bandiwana. Moi, c'est à péter mon tout. Parce qu'il y a banda qui espérer, Azala Mobile, Azala président de la République, Azala Mobile, Azali chef de l'État, Abanda qui kende kuna, et tant on va prendre à Moutou et Déby. Comme la dame, ayeba qui est que yena Mobile na ye, Abanda qui koya kokuta na Kabila, Abanda qui pesa ye bambongo, bayeba laki, yango moni na 2020, ayaki kozonga wana, pona koloba yeke na ye koluka Mobile na ngai. Soko tali na image wana, tant que vous avez fait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous tous les gens sont bien été. À remplacer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na Joseph Kabila. On lui est placé à l'Obakenaye par la mobile langa, na zepa mobile langai, ou le faisant Joseph Kabila Kabangé, il a remplacé Joseph Kabila Kabangé, na Félix Antoine Tshisekedi.
Incroyable. Est-ce qu'il faut qu'on commente ça? C'est pas possible. Et il est sérieux, c'est à la télé, hein? C'est pas qu'il fait un live TikTok. Non, non, c'est à la télé qu'il raconte cette version de l'histoire. Si vous l'avez bien compris, selon lui, c'est une vieille vidéo qui date de 2020 et la dame serait la copine de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et qu'elle se serait trompée d'époque venant chercher Joseph Kabila alors qu'à cette adresse, il n'y habitait plus et que c'était Félix Tshisekedi. Mettons les choses au clair. La vidéo n'est pas ancienne. Elle est d'actualité, elle a été filmée en 2026. La famille de Mme Mati Maela a eu à réagir, à fixer l'opinion. Elle pointe du doigt un peu comme la famille, la maison civile du chef de l'État, l'état de santé de la jeune dame. Donc cette dame, elle fait partie de la famille Moleka, avec notamment la députée et ancien ministre Wivine Moleka, qui ont tenu à porter le démenti et à expliquer comment est-ce qu'ils ont reçu cette vidéo. Écoutez. Voilà, je suis Madame Wivine Moleka. Bon, moi, c'est Amado, la grande sœur de Wivine. À un moment, moi aussi, j'ai cru que non. C'est peut-être quelqu'un qui est parti là-bas à l'OUA et qui se fait passer pour Mati. J'ai appelé, j'ai eu Mati. Mati me dit, oh Amado, je ne comprends pas, je viens juste de rentrer des courses, mais je vais te rappeler tout à l'heure. Moi, je dis, ok, ça va. Bon, et puis elle ne m'a plus rappelé, mais quand j'ai parlé avec elle, c'était tout à fait normal. Donc, je ne l'ai pas rappelé non plus, je l'ai trouvé normal. On doutait un peu et Louisette a douté, moi aussi j'ai commencé à douter. Je me dis peut-être c'est quelqu'un qui se fait passer pour Mati. J'appelle Wivine, je lui tiens informé. Et c'est après ça que Wivine m'a rappelé qu'elle m'a envoyé une vidéo. Donc la grande sœur m'a rappelé en me disant qu'elle doute fort que ce soit elle parce que elle a parlé avec elle, elle semblait normale, et que sa petite sœur de Londres a également parlé avec elle, elle semblait normale. Ce qui a fait que je suis revenue vers les services de la présidence qui m'avaient contactée pour leur dire, en tout cas, et sa sœur et ma grande sœur qui ont parlé avec elle semblent douter que ce ne soit pas elle. Et les services de la présidence me diront, un moment, vous allez avoir la preuve que c'est elle, et on m'envoya la vidéo, que j'ai directement renvoyé à Yamado. Tout ça dans le but de démontrer que c'était bien elle qui était là-bas, et que vraiment montrer que ça n'allait pas, en tout cas qu'elle devait avoir un problème de santé mentale, parce que après avoir vu la vidéo, et moi, et Yamado, et certainement sa sœur Louisette, on trouvait qu'il y avait un problème. Donc tout ça pour dire que cette vidéo a été envoyée à la famille pour vraiment montrer qu'il y a un sérieux problème de santé mentale chez Mati et qu'il faut tout faire pour la renvoyer à Londres pour qu'elle se fasse soigner. Oui. En tout cas, sincèrement, c'est clair les choses. Okay? Rien qu'à voir la scène de la vidéo, il faut vraiment avoir un esprit extrêmement disjoncté pour penser que c'est réellement la femme du chef de l'État. D'accord? C'est clair que cette dame, même si dans l'imaginaire on peut dire que ça peut être la femme du chef de l'État, mais la scène qu'elle nous donne là, ça montre déjà que sa tête, ça ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, arrêtons un peu de spéculer autour de ça. Le vrai débat n'est pas autour de si c'est la femme ou pas du chef de l'État. Ça, c'est clair, elle ne peut pas être la femme du chef de l'État. La vraie question, c'est comment cette vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Parce que les gens qui étaient face à cette dame, ce sont les gens qui sécurisent les chefs de l'État. Selon les explications de la famille Moleka, c'est elle, la famille, qui a demandé à ce qu'on la filme pour qu'eux puissent avoir la confirmation qu'il s'agit de leur sœur. La vidéo a transité, selon toujours leur explication, a transité par l'honorable Wivine Moleka, qui a envoyé à sa grande sœur qui s'appelle Yamado, qui Yamado a envoyé aussi à son tour à sa sœur ou sa cousine qui est à Londres, qui s'appelle Lisette. Tu as très bien suivi l'histoire, hein?
Donc, on a 3 personnes, plus ceux de la sécurité qui ont filmé ça. Qui, parmi les 4 personnes, a amené cette vidéo sur les réseaux sociaux? C'est, de mon point de vue, le vrai débat et la vraie question. Votre réaction très rapidement, Teddy? Bon, moi aussi, je me demandais comment cette vidéo a pu fuiter, mais après, je me dis, généralement, même sur les réseaux, on voit certaines situations d'un gars, par exemple, en prison, en train de les mettre de la police, la vidéo se retrouve sur les réseaux. Certainement, on s'est dit que ce sont des policiers. C'est ainsi que moi, dans ce cas, je pointais les agents de sécurité. Je m'étais dit, forcément, il y a toujours un parmi eux qui va peut-être vouloir envoyer ça à un de ses copains, ou à qui ne va sa jamais copine. l'avouer. Il dit, ah, regarde un peu ce qui s'est passé aujourd'hui au boulot. Wap. Et il va envoyer à son ami, qui va envoyer à son ami. Je pense que nous tous, nous sommes amis sur les réseaux sociaux. On va retrouver la vidéo. Chacun a toujours son ami proche, Exactement. comme disait la chanson de Magic System. Bah, moi, je pense que le problème n'est pas comment ça s'est retrouvé, mais le problème, c'est qui a filmé. Et moi, je ne pense pas qu'un problème qui met en danger la première personne, la première personne du pays, avec une tierce personne, Madame Moleka a ordonné qu'on filme pour qu'on l'envoie. Pardonnez, demandez. Demander, même demander, je pense pas qu'elle peut se permettre ça. Madame Moleka, je pense qu'elle vit à Kinshasa, c'est un ordre. Il suffit de dire, Madame, on vous cherche à la présidence, elle va atterrir dans les minutes qui suivent. On aurait dû la faire venir. On l'a fait venir directement, elle vient voir ses asseurs ou pas. Je pense que c'est la mauvaise habitude qu'on a aujourd'hui. De tout filmer. De tout filmer, que ce soit des personnes innocentes, que ce soit des personnes coupables. On filme pour tout et pour rien. Voilà qu'aujourd'hui, ça met maintenant en danger. En fait, pas en danger, ça Oui, met mais mal. ça entache la réputation du chef de l'État. Oui. Exactement. Donc ça doit nous servir d'exemple. On n'est pas obligé de tout filmer. Et même quand on filme et après, on est en train juste de nous salir. Par moments, ce sont des personnes innocentes. On filme, non, il a violé, elle a été violée. Et quand on suit le dossier de près, ça n'a rien à voir. Et au moins, quand quelqu'un est sur les réseaux sociaux, c'est plusieurs fois transféré et on ne sait plus arrêter ces gens. Là, on a le communiqué de la maison civile du chef de l'État, on a le démenti de la famille Moleka. Est-ce que au niveau de la présidence de la République, on doit avoir des sanctions? Est-ce qu'on doit sanctionner des gens? Je vous vois échanger vos piles, Teddy, vous vous dépêchez parce que moi je vous pose la question et elle dure depuis 3 minutes maintenant. Donc, est-ce qu'au niveau de la maison, de la présidence de la République, il faut qu'il y ait d'abord une enquête? Parce que les images qui ont fuité, qu'on le veuille ou pas, sans entacher la réputation du chef de l'État. Le mal est fait, on ne va pas expliquer à tous ceux qui ont cru que la 3e épouse du chef de l'État était à la présidence. Non, selon moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête. Déjà pour ça, oui, mais aussi sur le fait que comment la dame se soit retrouvée jusque-là, entourée des services de sécurité. Je ne pense pas qu'on entre à la présidence comme on entre chez moi à Dilung, par exemple. Non, mais c'est la maison du peuple. Même toi, tu peux aller voir le chef quand tu veux. Oui, mais on va quand même vous contrôler. On Chef, entre, on sait dans comment on les est là. divisions provinciales, les divisions, hein, on n'est même pas au ministère. Dans les divisions provinciales ici seulement, tu n'y accèdes pas comme tu veux. Le téléphone, on nous Oui, mais arrache à elle n'a l'entrée. pas accédé au bureau du chef de l'État. Elle était à la barrière. À la barrière, on te demande, maman, aux ans à téléphone, On tu as donne même la téléphone. chaise. Il dit non, non, Imagine. asseyez-vous d'abord, expliquez-nous. Non, n'exagérez Ouais, pas. un peu. Ne profitez pas derrière l'humanisme des services de sécurité du chef de l'État pour essayer de... Ce qui est sûr quand même, le fait que la vidéo se soit retrouvée sur les réseaux sociaux, ça doit interpeller ceux qui sont chargés de la sécurité du chef de l'État, parce que c'est là où vit le chef de l'État. Il a une vie publique, mais il a aussi une vie privée là-bas dans cette résidence. Si ce qui se passe dans cette résidence peut se retrouver facilement sur les réseaux sociaux, moi ça m'inquiète en tant que Congolais et vis-à-vis de mon chef de l'État. Il a le droit de vivre, c'est dans sa parcelle, c'est là où il habite. Il peut être à pieds nus, il peut être avec les enfants et il rigole, mais si n'importe qui peut filmer ça et que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça, moi c'est la chose qui m'inquiète dans l'histoire et c'est pourquoi je demande qu'il faut qu'il y ait une enquête et que les responsabilités soient trouvées et que les coupables soient sanctionnés, qu'on corrige cette faille sécuritaire grave de mon point de vue. Parce que vous savez, nous sommes dans une période grave de sécurité. Les gens peuvent filmer comme ça et dire voilà, il est là ou il n'est pas là, etc. Je ne vais pas entrer dans ce secteur-là, mais je crois que c'est assez sensible pour qu'au niveau de la présidence, on puisse nous aider à sécuriser notre président de la République. On quitte les domaines politiques et de l'affaire de Mati Mayela. Parlons à présent musique. Werason et son ancien musicien, il s'agit de Kalonji Bill Clinton,
ils avaient décidé de se retrouver sur scène à la Kermesse 243, le 22 août dernier. Grand rendez-vous, retrouvailles, vous savez, c'était la belle époque de Wenge Maison Mère. En pleine prestation, Bill Clinton a commencé un peu à animer les nouveaux animateurs qui étaient là. Il faisait chanter quelques-unes de ses animations. Le premier a bien presté, mais visiblement, le second, qui s'appelle Jamaïque, un des derniers arrivés au sein de Wenge Musica Maison Mère, apparemment, ce dernier avait une dent contre Bill Clinton. Le traitement qu'il a réservé à ce dernier a fait que la scène s'est terminée en queue de poisson. Je ne vous en dis pas plus, regardez vous-même. Yemba na micro muninga no yembi kuna toi tu es très impoli. Na yo kaka na TV. Ya yembi kaka we sukeli wana. C'est le micro. Non, petit, on a souvent on a Gisangani Zela. Zela petit. On chante. On ne parle pas. Badi bamba tout ça, on va me dire Badi. Badi bamba bamba. Est-ce que on est le kate? On est le kate? Tobeta biloko sika zabongote. Ingénieur pesa son normal. Toboa biloko sika sur place. Dès to sabo, toboa biloko kalate. Naboy mutute avec beaucoup de respect. Biloko sika. Yo boaki ngana boaki. Ma force ka. Wana toyoka deja. Wana toyoka. Moni bakoti kamelani. Sodio. Wana toyoka. Kisomba. Elikane. Hello kwambulo yo. Edenda ka sabasiba. Sabasiba. Edenda ka sabasiba. Koloke musique. Sigona boka biloko sika. Ça sera le massacre. Wana boyoka ngo. Ingénieur pesa. Ingénieur pesa. Dose petit aza impoli nazo déventrer lelo. Aza petit moko très impoli. Biloko azo yemba wana eza biloko ya répétition. Ayemba biloko eyebani mokili mobimba. Ezali. Yangema kokipe yojina bangote. Onde na so ngada ingénieur pesa. Vetala machacha na bango yeuze kana onde na defisanga. Yangema formida. Tout le monde, toque. Ces années-là. Voilà, c'est ainsi que Bill Clinton a décidé de quitter la scène. Est-ce que vous êtes choqué par la scène et l'attitude particulièrement de Werason qui était derrière et qui dansait même quand le petit Jamaïque animait? En fait, moi je suis à la fois un peu surpris mais pas trop. Parce que quand on connaît aussi le niveau de ceux qui côtoient, enfin de ceux qui sont dans Wenge Maison Mère depuis toujours, c'est des gens qui ont toujours été un peu... pas dans le mauvais sens, mais un peu sauvage. Vous voyez, donc ils sont vraiment tellement dans l'ambiance qu'on se demande parfois, ces gens ils fument, ces gens ils sont normaux. Donc, en fait, c'est toujours ça l'impression qu'on a toujours eu. Donc c'est comme ça que ça ne m'étonne pas de voir aujourd'hui les deux animateurs se lancer des pics comme ça. Yo, ça l'a impoli et tout ça. Mais ce qui me choque, c'est de voir plutôt Werason ne pas intervenir. Parce que quand même... Parce que Bill Clinton était l'invité de Werason. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, selon toi, Yvette? D'après moi, il devait peut-être prendre le micro et demander peut-être à un autre animateur ou lui-même pouvait intervenir avec ses chants le temps que les deux se calment. Parce qu'il ne pouvait pas attirer ni à gauche ni à droite, mais il devait gérer la soirée de telle sorte qu'on continue, à chanter. Et puis après, on va gérer après. Oui, bon, après lui, quand Bill Clinton est parti, Werason est venu dire, bon, ils ont mis la musique, ils ont la ningwana. Mais en tout cas, du côté des fans, c'est la colère. Écoutez. Jamaïque, il faut faire attention à Bill. Bill, Tomatato qui t'a azali image. Il y a animation, il y a maison mère. Biloko Bill a sala. Ande konanga botali concert à lobby. Bill Clinton a boaki micro à plein concert, a boaki lango public. A kitimba la mort na kanda. Obi Bill Clinton songa zaki yo
Vie, fallait que c'est l'esprit na kalo niki no petana ma kofi na podo ma pokiti. Fallait que niki pena biloko. Parce qu'on est à humiliation, bah humilier yo. Yon soit pas na visa. Non, ce n'est pas bien. Biso to linga Bill Clinton la légende na mboka na biso azo mériter ba respect. Yo ku Jamaïque zano, Jamaïque na tuna. Yo Jamaïque ya na no, Jamaïque yaka. Yo disque ni no boaka, yo Jamaïque disque ni no boaka. O epesa biso ba trophée. Disque ni yo boaka. Epesa biso disque d'or, lokola obila boaka solo la bien epesa disque d'or. Faut que toi qui es aux zongs la repère c'est jamais qu'il faut c'était faute c'est rançon, c'est pas bien. Humiliation au Bill Clinton qu'il fallait pas. Ouais, la faute c'est la faute de Harrison, vous êtes d'accord avec lui? Évidemment, il aurait pu intervenir, discipliner, et depuis, c'est depuis le 22, on aurait pu entendre même un communiqué suspendant Jamaïque. Mais il contextualisé. Voilà, en disant que c'est Bill Clinton qui avait commencé par provoquer le petit. Mais anyway, Bill Clinton, ça reste quand même un aîné. Très rapidement, on va finir avec Vanny Morgan. Vanny Morgan, c'est elle. Pastèque de Vanny Morgan. Ben, ça c'était avant. Maintenant, c'est une chrétienne. Elle a rencontré le Christ. Elle a annoncé à ses fans, c'était la semaine dernière, Vanny Morgan, il faut l'oublier, hein, la Nicki Minaj congolais, c'était la rivale de Rebo, en tout cas pour ceux qui suivent. Elle avait même révélé que Koffi Olomide avait tenté de la toucher à l'époque. Bon, aujourd'hui c'est une croyante, une servante de l'Éternel. Écoutez. Voilà, donc du coup, je serai en direct la semaine prochaine pour vous expliquer exactement pourquoi j'ai arrêté avec la musique mondaine. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de coup de la vie. Donc du coup, c'est vraiment je frappe dans ton cœur, tu ouvres. Donc voilà, on se revoit la semaine prochaine et soyez là. Je vais essayer de prendre 2-3 personnes pour des questions que je... Ouais. Bon, finalement, cette semaine, elle n'a pas fait le live. Elle a expliqué que bon, elle ne voulait pas le faire le live. Vous pensez qu'elle est sur les traces des Fiston Bouilly quand ça ne marche pas dans le monde? On va essayer de faire dans la religion? Je pense, en fait, bon, déjà, je ne suis pas dans son cœur. Mais je pense que ça n'a pas marché du côté musique populaire, qu'elle veut maintenant tenter une carrière dans la musique religieuse. En tout cas, c'est ce que moi je me dis. Tu lui accordes une chance sur 10, combien? Oui, quand même, sur 10. Bon, c'est Dieu, hein. C'est Dieu. Ben, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, non? Oui, c'est une bonne nouvelle qu'elle soit passée de l'autre côté, mais elle n'est pas obligée de continuer avec la carrière musicale. Elle peut faire toute autre chose, elle peut bien s'en sortir. Ouais, on espère qu'elle va tout simplement pas finir comme MJ30 qui